Alors bonjour, mon nom est Richard Marceau. Je suis ici au nom du Centre consultatif des relations juives israéliennes, CIJA, qui représente plus de 150 000 juifs à travers le pays. Je ferai une déclaration en anglais suivie d'une déclaration en français. Et puis, si vous avez des questions, vous pourrez évidemment me les poser. So I am here today with Adam Silver, the CEO of the Ottawa Jewish Federation, with Anna Silver, his daughter, Jody Green, who is involved in the Jewish Federation of Ottawa and also with the synagogue Keilat Bet Israel, and Dina Friedman, who is involved with Jewish organizations on campus, including Chabad on campus, and stand with us. And my name is Richard Marceau. I'm here today on behalf of the Center for Israel and Jewish Affairs, CIJA, which represents more than 150,000 Jewish Canadians from across the country. On our behalf, I say enough. After more than a year of inaction, we have had enough. Enough with the demonstrations in and around Jewish neighborhoods simply to intimidate us. Enough with having to go to court to get injunctions to protect our institutions, our synagogues, our schools, our community centers from extremists and haters. Enough of being scared of sending our children to schools which are being shot at. Enough with Hitler salutes in our streets and talk about final solution. Enough with the double standards at protests where, having done nothing provocative, Jewish journalists and rabbis are nevertheless ordered by police to leave while violent protesters are effectively protected by law enforcement. Enough. Enough with the public celebration and glorification of terror. Enough with riots in our streets where people openly call for death to the Jews. And more than anything, we have had enough of the placating words and good sentiments. We've had enough of politicians who say they are allies, who say that hate has no place in our city, in our province, in our country, and this is not our Canada. Well, it is now. We saw it in Montreal last week. CIJA wrote to the Prime Minister about this issue on Friday, and already things have gotten worse since then. The time for words is over, and the time for action has arrived. So today, we are calling for the immediate convening of a national forum on combating hate crimes, terrorism, and anti-Semitism. This forum should bring together federal, provincial, municipal leaders alongside law enforcement and legal experts to coordinate a unified national response. What this forum cannot be is a talk shop, a listening session, or worse, a photo op. Together, our leaders must develop a concrete plan to combat Jew hatred. Enough with being told by the political sector that the toolbox of the police, of law enforcement, is full and police have all the tools that they need to do their job, and being told by police that they don't feel that the politicians have their backs correctly, or being told that the Crowns don't see an issue with what's going on. We are talking about actual lives here. So all levels of government must work together. Let's apply the laws that are already in our books, rigorously and properly. And if we identify that there's something missing, then let's adopt the necessary legislation to fill that gap. If the issue is training of law enforcement, of lawyers, of the judiciary, or the bar, let's fix that. If the issue is resources, let's identify where it is needed and let's allocate resources to this. We need a unified approach, a cross-jurisdiction approach, including when hate speech prosecution should be greenlit by the Attorney General. More arrests should be made, more charges must be laid, and more legal action must be taken. We also need to address the growing radicalization within our society. The terror attack that was stopped, that was supposed to happen here in Ottawa on Parliament Hill, targeting Jewish community, peaceful Jewish community gathering, where I was with my family, shows how dangerous the current situation is.
I could also mention, of course, the man who was stopped in Ormstown, Quebec, on his way to cross the border into the U.S. and attack the New York Jewish community. The glorification of terrorist act and symbol of terrors on Canadian streets cannot be allowed to continue. This is not merely a matter of free speech, it is also a matter of security, and not only for the Jewish community. So we require concrete action from all levels of government to ban symbols of terror groups and hold accountable those who embolden extremists. This is not a Jewish issue, not only a Jewish issue. It is a Canadian issue that undermines the safety and the security of all Canadians. It is a cancer that eats away at the very fabric of who we are, a society that is inclusive and that is tolerant. The recent attempted assassination of Erwin Cotler is another stark reminder of the great consequences of inaction. Erwin Cotler is a human rights icon. He's a Canadian treasure. He should not have to be protected 24/7. He should not have to come to synagogue, we go to the same synagogue, protected as if he was the Prime Minister of Canada, followed everywhere he goes by bodyguards. We cannot afford to wait until violence and hate reach unthinkable levels, and we must act before it's too late. So in conclusion, in English, I implore the Government of Canada to support the urgent and coordinated actions needed to combat the scourge of anti-Semitism in Canada, and that starts with convening a national forum to combat terrorism, hate, and anti-Semitism. Thank you. Et maintenant en français. Assez. Les Canadiens juifs en ont assez. Assez des mots, assez des bons sentiments, assez des tirs sur nos écoles, assez des émeutes dans nos rues, assez des saluts hitlériens et des références à la solution finale qu'on a vue la semaine dernière à Montréal. Assez des cris de mort aux Juifs devant nos écoles. Assez des manifestations autour et dans nos quartiers simplement pour nous intimider. Assez de voir nos concitoyens juifs, y compris des rabbins et des journalistes, qui se font demander de s'éloigner simplement parce qu'ils sont des Juifs, et visiblement Juifs. Assez que nos lieux de culte fassent l'objet de piquetage de la part d'extrémistes et de colporteurs de haine. Assez de devoir nous adresser à des tribunaux pour obtenir des injonctions pour protéger nos institutions, que ce soit nos écoles, que ce soit nos synagogues, que ce soit nos centres communautaires. C'est assez. Assez des deux poids, deux mesures lorsqu'on voit des manifestations ou lorsque des gens de la communauté juive qui n'ont rien fait de provoquant se voient ordonnés par la police de quitter les lieux, alors que des manifestants qui montrent un appui à des groupes interdits en droit canadien se voient protégés, en effet, par les forces de l'ordre. C'est aussi assez de la glorification publique des organisations terroristes. Ça suffit. Et lorsqu'on entend aujourd'hui « ce n'est pas notre Canada », eh bien, c'est faux. C'est maintenant le Canada. Le temps des paroles est terminé et le temps de l'action est arrivé. C'est pourquoi aujourd'hui, nous demandons la convocation immédiate d'un forum national sur la lutte contre les crimes haineux, le terrorisme et l'antisémitisme. Ce forum devrait réunir les dirigeants fédéraux, provinciaux, municipaux, les forces de l'ordre, des avocats, des procureurs, afin de coordonner une réponse nationale concrète. Ce forum ne doit pas être simplement un forum de discussion, une séance d'écoute ou même une photo op. Il s'agit de décider de mesures concrètes pour lutter contre la haine des Juifs, cette haine qui est en train de déchirer notre tissu social. Vendredi dernier, le CIJA avons écrit au premier ministre à ce sujet. Et depuis lors, on l'a vu, la situation s'est empirée. Et le fait de se sentir comme une balle de ping-pong doit arrêter. Se faire dire du côté politique que les policiers ont tous les outils nécessaires dans leur coffre à outils pour mettre fin à la situation actuelle. Et se faire dire par les forces policières qu'ils ne se sentent pas comme s'ils étaient appuyés par la classe politique.
Ou encore se faire dire que les procureurs de la Couronne ne voient pas vraiment qu'il y a un problème. Tous les niveaux de gouvernement doivent travailler ensemble. Il y a des lois dans nos livres. Appliquons-les rigoureusement, sérieusement. Et si nous constatons qu'il y a un manque quelque part, adoptons des lois pour boucher ces trous-là. Si le problème est la formation, c'est-à-dire des forces de l'ordre, des avocats, du barreau ou de la magistrature, organisons pour arranger ce problème-là. Si le problème est celui des ressources, identifions les problèmes dans lesquels nous avons besoin de plus de ressources et consacrons les ressources nécessaires. Nous avons besoin d'une approche interjuridictionnelle, une approche unifiée, y compris lorsque des poursuites pour incitation à la haine doivent être autorisées par les procureurs généraux. Il faut procéder à davantage d'arrestations, il faut procéder à des accusations qui doivent être portées et des actions en justice doivent être engagées. Nous devons aussi nous attaquer à la radicalisation dans nos sociétés. L'attaque terroriste qui a été, Dieu merci, arrêtée, qui devait se produire ici à Ottawa, sur la colline parlementaire, est un exemple assez frappant du danger qui guette la société canadienne. Le groupe qui était visé était la communauté juive qui devait se réunir de façon pacifique sur la colline parlementaire, et moi et ma famille étions ici présents. Il y aurait pu y avoir des morts de la part de ces jeunes qui étaient liés au groupe de l'État islamique. Nous devons envoyer un message clair. La glorification de la violence et la glorification du terrorisme n'a pas sa place au Canada. Il faut que tous les niveaux de gouvernement travaillent ensemble pour l'arrêter. Ce n'est pas seulement une question juive, c'est un problème canadien. Pour protéger les Canadiens juifs et les valeurs de liberté, de justice et d'égalité qui nous définissent, le gouvernement fédéral doit agir dès maintenant. La tentative d'assassinat de M. Irwin Cotler, l'ancien ministre de la Justice, montre encore une fois combien la situation est dangereuse. M. Cotler, qui est un trésor national, qui est un défenseur des droits de la personne connu à travers le monde, ne devrait pas avoir à vivre sous protection 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il ne devrait pas venir à la synagogue que lui et moi fréquentons, accompagné de gardes du corps qui le suivent partout. C'est inacceptable au Canada que ce genre de choses se produisent encore en 2024. Donc, en conclusion, je demande au gouvernement du Canada de convoquer dès maintenant ce forum pour faire en sorte que des décisions soient prises, qu'une direction soit décidée et qu'enfin, nous puissions lutter de façon efficace contre l'antisémitisme. Merci. If you are a journalist on Zoom and have a question, please use the raise hand function. Pour les journalistes en ligne sur Zoom, si vous avez une question, s'il vous plaît, utilisez la fonction main levée. Thank you. This concludes the press conference. Merci, c'est ce qui conclut la conférence. Merci.